Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On continue donc le cours des fonctions logarithmes népériens, bac 2 sciences maths. On s'est arrêté donc sur les fonctions de la forme ln de u. Premier résultat, si u est une fonction définie sur un intervalle i, supposons que u est dérivable sur i et que u du x ne s'annule pas, quel que soit x dans i, alors la fonction ln de valeur absolue de u du x est dérivable sur i. De plus, on a la dérivée de ln, valeur absolue de u du x, c'est u' de x sur u du x. Voilà. Normalement, par la suite, u' sur u, ça s'appelle la dérivée logarithmique. La dérivée logarithmique de la fonction u sur i. On va montrer donc ce résultat. Preuve. Donc, pour tout x dans i, considérons en posant f de x la fonction qui est ln valeur absolue de x, de u de x. Par hypothèse, qu'est-ce qu'on a? Par hypothèse, on a que u dérivable sur i, ça veut dire que u continue sur i. Donc, toute fonction dérivable est continue. Et la deuxième hypothèse, qu'est-ce qu'il dit? Quel que soit x dans i, vous aurez u de x différent de 0. Puisque u est continu, alors, avec cette condition-là, soit, quel que soit x dans i, u de x strictement positif, ou, quel que soit x dans i, u de x strictement négatif. Voilà. Donc, toute fonction continue, s'il ne s'annule jamais, elle est soit strictement positive, soit strictement négative. Donc, on va traiter les deux cas. Premier cas, quel que soit x dans i, u de x strictement positif. Donc, la fonction f de x, qui est ln valeur absolue de x, ça sera donc ln de u de x. Donc, u de x sort de la valeur absolue avec un signe positif. Et ça, c'est exactement ln rond u de x. Regardez, u, il va de i vers j. Donc, j et ln, voilà, dans R. Donc, puisque u de i est strictement u de i, regardez, elle est inclue toujours dans 0 plus l'infini. Et donc, u de i, elle est dans le domaine de définition de ln. Voilà. Donc, on peut parler de la composition domaine de ln. Donc, on va dériver donc f' de x, c'est ln' de u de x fois u' de x. ln', on a dit que c'est 1 sur, donc vous aurez u' de x sur u de x. Voilà donc, pour le premier cas, on a montré que ln de valeur absolue de x', c'est u' de x sur u de x. Deuxième cas, quel que soit x dans i, u de x strictement négatif. Ça veut dire que quel que soit x dans i, ma fonction f de x, ça sera ln de moins u de x. Ça sort avec un signe moins la valeur absolue. Voilà. Et on sait que moins u
est dérivable, car U est dérivable. Et bien sûr, U prime, c'est moins U prime. Donc, la dérivée de f de x, c'est ln rend la fonction moins U prime de x. Ça va donner ln de moins U de x prime fois, bien sûr, la dérivée de moins U prime de x. Pour celle-là, c'est 1. Pour ça, c'est moins U prime de x. Et la dérivée de ln, c'est moins U de x. Voilà. Voilà. Moins U de x. Voilà. Et donc, en simplifiant par plus, on trouve donc le résultat. Donc, on a montré la proposition dans les deux cas. Maintenant, on passe à un exemple. Voilà. On va étudier la dérivabilité de la fonction définie comme suite. C'est-à-dire ln de valeur absolue de 2x moins racine de x, x moins u. Dans ce cas, notre fonction, voilà, f de x égale ln de u de x valeur absolue avec u de x est égal à 2x moins racine de x sur x moins 3. Tout d'abord, l'ensemble de définition de f. Voilà, donc x est dans le domaine de définition, c'est seulement si. Deux choses. Déjà, puisque j'ai une racine, x ça doit être supérieur à 0, ici. En bas, vous devez avoir x moins 3 différent de 0. Et bien sûr, puisque ln de cette quantité, vous devez avoir 2x moins racine de x, moins racine de x, x moins 3, supérieur strictement à 0. Voilà, parce que ln est défini sur 0 ouvert plus l'infini. Et ça, c'est équivalent à x positif, x différent de 3, et, puisque ça c'est toujours positif, vous aurez donc 2x moins racine de x sur x moins 3, différent de 0. Autrement dit, donc, ça c'est équivalent à x supérieur à 0, x différent de 3, et 2x moins racine de 3, différent de 0. Voilà, 2x moins racine de 3, différent de moins, racine de x. 2x moins racine de x égale à 0 est équivalent à 2x égale à racine de x est équivalent à 4x carré égale à x, ce qui est équivalent. Donc avec la condition x supérieur à 0, j'ai des équivalences. Ça veut dire que 4x carré moins x différent de 0, 1, c'est-à-dire que x facteur de 4x moins 1 différent de 0. Donc, on aura besoin que x soit différent de 0 et x différent de 1 sur 4. Voilà, donc x est dans le domaine si et seulement si x positif, x différent de 3, x différent de 0 et x différent de 1 sur 4. Ça donne quoi donc? T de f, c'est l'ensemble 0, parce que c'est différent de 0. Je vais enlever le 1 quart, union 1 quart, et j'enlève le 3. Voilà, 3 plus l'infini. Voilà, ça c'est l'ensemble de définition de la fonction qu'on est en train d'étudier. Voilà, maintenant on va appliquer la proposition, c'est-à-dire calculer la dérivée. Donc la dérivée de f' de x, on a dit que c'est u' de x sur u de x. Voilà, donc on a enlevé le point où u de x est égal à 0. Donc on peut appliquer la proposition, ça donne, c'est exactement u de x. La dérivée de u de x, c'est 2x moins racine de x sur x moins 3 prime sur, bien sûr, e de x.
u de x moins racine de x sur x moins 3. Donc, f', bon, je vais descendre pour avoir de l'espace. Donc, f' de x est égal, bon, si vous dérivez ça, c'est f sur g, ça va vous donner 2, 1 sur 2 racine de x, x moins 3, moins 2x moins racine de x, fois 1, divisé par x moins 3 au carré, le tout bien sûr sur u de x. 2 fois racine de x moins racine de x, pardon, c'est 2x moins racine de x sur x moins 3. Voilà, ça va donner quoi? Si vous effectuez le calcul, vous trouvez donc, là je vais mettre un même dénominateur. Vous aurez quoi? 4. Vous aurez 4 racine de x moins 1, x moins 3, moins 2x moins racine de x. Et puis, ce sera sur 2 fois racine de x, x moins 3 au carré, multiplié par l'inverse de ça, c'est x moins 3 sur 2x moins racine de x. Voilà, ça donne, si on continue le calcul, ça va vous donner en haut, bon, en faisant les calculs, vous trouvez, on ne va pas donc tarder sur ça, 1 demi de x moins 12 racine de x plus 3 sur x moins 3 x racine de x moins x. Voilà. Bien, donc ceci termine l'exemple. Maintenant, on passe à notre résultat. Regardez, si je prends une fonction u dérivable sur i qui ne s'annule pas sur i, l'ensemble des primitifs de cette fonction, c'est les fonctions ln, valeur absolue plus lambda. C'est clair, parce qu'on a dit que la dérivée de u de x, c'est u' de x sur u de x. Ça veut dire que ln de u de x, c'est une primitive de u' de x sur u de x. Or, quel que soit lambda, ln u de x plus lambda sera aussi primitive de u' de x sur u de x. Bon, c'est facile. Bon, exemple d'utilisation de ce résultat. Exemple. On va chercher les primitives. Je vais prendre i, c'est l'intervalle e plus l'infini. Et je prends la fonction f de x. Je vais chercher les primitives de f de x. Sur x facteur de 1 plus ln au carré de x. Bon, l'astuce c'est quoi? Bon, astuce, il faut écrire f de x sous la forme 1' sur i de x. Et comme ça, bien sûr, avec u de x est égal à une expression donnée. Et avec ça, je détermine les primitives. Bon, commençons. F de x égale. Ça, je peux l'écrire ln de x sur x sur 1 plus ln carré de x. Pourquoi? Parce que a sur p sur c, ça donne quoi? Ça donne a, donc sur 1, ça donne a sur p fois 1 sur c, et ça donne a sur cb. Voilà, notre a c'est ln, notre c c'est x. Donc je peux écrire ça comme ça. Et ça c'est quoi? Donc 1 sur x, c'est ln' de x.
là, 1 sur x, c'est ln' de x, sur 1 plus ln carré de x. Et donc, f de x égale, donc ln de x, ça c'est ln carré de x prime. Si vous dérivez ça, vous trouvez que c'est 0, 2 fois ln prime de x, ln de x. Donc, je dois multiplier par 1 demi. Voilà. Sur 1 ln carré de x. Voilà, on a donc écrit f de x sous la forme 1 demi 1 plus ln carré de x prime sur 1 plus ln carré de x. Les primitives de cette fonction, c'est exactement, donc f de x, ça sera 1 demi ln, valeur absolue de 1 plus ln carré de x, plus une constante. Voilà. Ceci donc achève ce paragraphe sur les fonctions de la forme ln de u. On passe à une notion très importante, c'est le logarithme, ou bien la fonction logarithme de base a. Voilà. On prend a un réel strictement positif et différent de 1. Ça, c'est la condition pour définir le logarithme. La condition, c'est que a doit être différent de 1 et a strictement positif. La fonction qui a x associe ln de x sur ln de a définie sur 0 plus l'infini s'appelle logarithme de base a et sera noté log a. Voilà donc log a avec la condition a différent de 1 a strictement positif. Il est défini de 0 plus l'infini vers r qui a x associé. Donc log a de x c'est ln de x sur ln de a. Donc ça doit être différent de 0. Et il est différent de 0 si a différent de 1. Bien, remarque. Remarque. On a quel que soit x strictement positif, le log à base de e, quoi est égal? C'est ln de x sur ln de e. On sait que ln de e est égal à 1, est égal à ln de x. Voilà. Ça veut dire le logarithme de base e, c'est exactement le logarithme népérien. Voilà. Voilà. Deuxième remarque. Quel que soit x strictement positif, le log de a à base a, à quoi est égal par définition? Est égal à ln de a sur ln de a, ça va être égal à 1. Voilà. Log de a à la base a est égal à 1. Est égal à 1. Troisième et dernière remarque. Quel que soit r dans q, le log de base a de x de ar, pardon, voilà, est égal à exactement r. Pourquoi? Donc si j'écris log de a xr, par définition c'est ln de x à la puissance r, pardon, c'est ln de a, ça c'est a, à r, sur ln de a. ln de AR, on a montré que c'est R ln de A. Et en bas, c'est ln de A. Donc, on simplifie par ln de A, on trouve R. Voilà, c'est des propriétés à retenir. Maintenant, on passe à un résultat. Bon, c'est les propriétés de base, c'est les mêmes. Les propriétés de base, c'est les mêmes qu'on a fait pour le logarithme népérien. On ne va pas faire la démonstration parce que le log a de x, on a dit que c'est ln de x sur ln de a.
Et ça va être égal à une constante fois ln de x. Hein? Ça, c'est une constante fois ln de x, constante k. Donc, les propriétés de ln seront héritées par le logarithme à base. Maintenant, un exemple, on va traiter un exemple. On va résoudre cette équation dans R. Bon, déjà, je vais l'écrire en rouge. Donc, l'équation E, c'est le log à base de x de 4x plus le log à base 4x de 16x égale 4. Bon, la démonstration est un peu longue. On va donc, pour la première des choses, c'est-à-dire définir l'équation là où elle est définie. Donc, on doit avoir x dans le domaine. On doit avoir déjà 2x différent de 1, 4x différent de 1 et x strictement supérieur à 1. Pardon, strictement supérieur à 0. Et ça veut dire que x différent de 1 demi x différent de 1 quart et x strictement positif. Donc, le domaine de définition de cette équation, c'est 0, 1 quart union 1 quart union 1 quart 1 demi union 1 demi plus l'infini. Voilà. Ou bien on peut écrire que c'est R plus moins R plus étoile moins 1 demi 1 quart. Voilà. Voilà. Maintenant, on va donc aborder cette équation. On va faire ça en 4 ou bien 3 étapes. Déjà, notre équation, je rappelle que donc c'est log de 2x 4x plus log de 4x 16x égale à 4. On va faire des transformations. D'après les propriétés de base, ça, c'est exactement log de 2x 2 plus log de 2x 2x. Donc, j'ai écrit 4x comme étant 2 fois 2x et j'ai appliqué le logarithme de a fois b de base, c'est la somme. Ça aussi, log de 4x, c'est log de 4x. 4 plus log de 4x, et ça me reste 4x égale à 4. Voilà. C'est la même chose ici. On a écrit 16x comme étant 4 fois 4x. Logarithme de 16x, c'est log de 4 plus log de 4x. Voilà. Bien, donc là, on a dit que log de A, tout à l'heure, c'est 1. Donc ça sera 1. Et log de 4x, c'est 1. Donc on aura ici log de 2x2 plus 1 plus log de 4x, 4. Plus 1 égale à 4. Voilà, c'est-à-dire, l'équation devient, si je fais ça plus ça ici, hein, ça sera donc l'équation, elle prend la forme suivante, log 2x de 2 plus log 4x de 4 est égal à 2. Voilà, l'équation est équivalente à celle-là. Bien, ça, la deuxième étape. On va transformer log de 2x de 2. Ça va être égal à quoi par définition? C'est ln de 2 sur ln de 2x.
Et ça, c'est égal à quoi? Je vais renverser. C'est ln 2x sur ln de 2. Voilà. Et ça sera maintenant, c'est log à base de 2 de 2x. Et ça, je vais encore le simplifier. Log de 2 de 2x, à quoi est égal? Est égal à log de 2 de 2 plus log à base de 2 de x. Et ça égale à 1 log de base a. De a de base a, c'est 1 plus log de 2 à base 2. Voilà, donc, premier terme de l'équation, je peux l'écrire log de 2x2, c'est exactement 1 sur 1 plus log de 2, ici c'est x, de x, voilà. Pour l'autre, c'est-à-dire log de 4x, l'autre de 4 à base x, log de à base x, log de 4 à base 4x. Ça aussi, c'est par définition, c'est ln de 4 sur ln de 4x, que je peux écrire ln de 4x sur ln de 4. Et ça, c'est 1, cette fois-ci, log de base 4 de 4x. Ça aussi, je peux le transformer. Log de 4 de 4x, c'est exactement log de 4 plus log de 4 de x. On a utilisé le fait que le produit, log du produit, c'est la somme des logs. Et ça, c'est 1 plus log 4 de x. Regardez, j'ai exprimé log de 2 à base de x en fonction de log de 2 à base de 2. Donc, je dois aussi transformer ça en base de 2. Voilà. Ça, log de 4x, c'est quoi par définition? C'est ln de x sur ln de 4. Et ln de 4, je peux l'écrire ln de 2 à la puissance 2. Et donc, ça sera ln de x sur 2, ln de 2. C'est-à-dire, ça va me donner quoi? 1 demi. Et je vais regrouper les deux en log de 2 de x. Finalement, donc, log de 4x de 4, ça sera quoi? Ça sera 1, ici, regardez. 1 sur ça, et ça, c'est ça. Donc, vous aurez, ça sera 2 sur 2 plus log à base 2 de x. Voilà. Donc, maintenant, je vais revenir à mon équation. On a remplacé log de 2x par ça, c'est-à-dire vous aurez 1 sur 1 plus log à base 2 de x plus, et ça sera 2 sur 2 plus log de 2 à base x. Donc, on a uniformisé la base dans l'équation. Bon, maintenant, ça se transforme facilement, c'est là. Bon, si vous utilisez 1 sur 1 plus y plus 2 sur 2 plus y égale à 2, en effectuant le calcul, vous trouvez que c'est exactement 2x carré plus 3x égale à 0. Donc, notre y, nous, c'est quoi? Notre y, c'est log de 2x. Donc, notre équation E devient 2 fois log de x, bien sûr au carré, plus 3 fois log de 2 de x
égale à 0. Donc, en factorisant, vous trouvez log de 2x, facteur de 2 log à base 2 de x plus 3 égale à 0. Donc, on aura log à base de 2x égale à 0 ou 2 fois log de 2x plus 3 égale à 0. C'est-à-dire ici 0, c'est-à-dire que x égale à 1. Ou log de 2x égale à moins 3 demi. Donc x égale à 1 ou log de 2x. Et ça, c'est log de 2 à la puissance moins 3 demi. Parce qu'on a dit que log de a à la puissance r, c'est r. Donc ça, c'est exactement. Donc, on travaille avec log de 2. Ça veut dire que x égale à 1 ou x égale à 2 à la puissance moins 3 demi. Ça va être égal à exactement 1 sur 2 racines de 2. Voilà, l'ensemble des solutions, ça sera x. Et ça sera 1 sur 2 racine de 2. Et ceci donc termine la résolution de l'équation en cours. Bien, maintenant, pour terminer ce chapitre, on passe à des conséquences immédiates du logarithme à base A. Bon, 1, je vais donc sauter. 1, x associe logarithme à base A et continue sur 0 plus l'infini. Parce que ln est continue, donc multiplié par une constante qui est ln de A, donc la fonction continue. 2, log de A est strictement monotone. Mais faites attention à la monotonie. Bon, la monotonie de log de A. Bon, c'est deux cas, puisque log de A de x égale ln de x sur ln de A. Si A est comprise entre 0 et 1, on aura quoi? On aura ln de A strictement négatif. Strictement si croissant, vous aurez donc log à base de A strictement décroissante. Et voilà. Et si A strictement supérieur à 1, vous aurez donc ln de A strictement positif. Et puisqu'on a dit ln strictement croissant, vous aurez donc logarithme à base de A strictement croissant. Donc ça dépend donc du signe de ln de A. Bien. Ça c'est petit 3. Donc en regroupant les deux conséquences, 1 et 2, ça va donner quoi? Donc log à base de A, elle est donc continue, strictement monotone. Vous aurez donc log de A est bijective. Bien sûr, de 0 plus l'infini vers R. Et donc admet une réciproque. Admet une réciproque. Bon, en général, sa réciproque, on a notre exponentielle indice A de x ou bien A à la puissance x.
Et ça s'appelle fonction exponentielle de base A. Fonction exponentielle de base A. Voilà donc. Et ça, on peut en déduire les choses suivantes. Hein? Donc, quel que soit x strictement positif, il existe un unique y dans R, tel que bien sûr log à base de a de x égale à y est équivalente à x est égal à a à la puissance y. Petit b, quel que soit x strictement positif, a log a de x est égal à x. Petit c, on a quel que soit x dans R, vous avez donc log à base de a à la puissance x est égal à x. Qu'est-ce qu'on fait là? On utilise seulement le fait que f rend f-1 de x égale à x et f-1 rend f de x égale à x. Bien sûr, avec f, c'est ln log de a, à base de a, et f-1, c'est exponentielle à base a. Bien. Et bien sûr, D, toujours la fonction réciproque x associée à x, on l'utilise pour résoudre les équations. Hein. Résoudre les équations. Maintenant, 4. La dérivée de log. De log à base de 1. Donc, quel que soit x supérieur à 0, donc la dérivée de log à base de a, ça donne 1 sur x ln de a. Et puis, comme tout à l'heure, si j'ai quel que soit x positif, j'ai une fonction u de x différente de 0. Donc, log a de u de x prime, ça donne u prime de x, u de x, ln de a. Voilà donc. Pour les limites, pour terminer donc les limites, bon, la limite, quand x tend vers plus l'infini de log de ax, ça va être égal à 1 sur ln de a fois la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini. Voilà, deux cas ici. Bien sûr, si a est comprise entre 0 et 1, j'aurai le ln de a négatif. Et donc, j'aurai moins fois plus l'infini. Donc, la limite, c'est moins l'infini. Et si a est strictement positif, j'aurai ln de a strictement positif. Vous aurez donc 1 plus fois plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Voilà, donc les limites. Et donc, finalement, dernière constatation, 6. Si a égale à 10, log à base 10, ça s'appelle logarithme décimal. Voilà, on termine ce cours avec un exercice intéressant. Voilà. Exercice. Montrez que le log décimal de 2 n'appartient pas à Q. Pas absurde. C'est-à-dire, supposons que le logarithme à base 10 de 2, bien le logarithme décimal, appartient à Q. Donc, il va exister deux éléments PQ dans N, tels que Q différent de 0
tel que le logarithme à base de 10 de 2 est égal à P sur Q. Et logarithme décimal de 2, c'est ln de 2 sur ln de 10 qui est égal à P sur Q. Et ça, c'est équivalent à Q ln de 2 égale à P ln de 10. Et ceci équivalent à dire, en utilisant les propriétés, C2 à la puissance Q égale ln 10 à la puissance P. Donc, le logarithme est bijectif. On aura donc 2 à la puissance Q est égal à 10 à la puissance P. Voilà, maintenant je vais écrire les éléments facteurs premiers. On garde 2, ça donne 2Q, et 10 à la puissance P, ça donne 2 à la puissance P fois 2 à la puissance, pardon, fois 5 à la puissance P. Et on aura donc quoi? D'après cette égalité, on aura donc 2Q fois 5, 0, égale à 2P fois 5P. Ça veut dire que par unicité en facteur premier, on aura quoi? On aura P égale à 0 et Q égale à P. Autrement dit, mon logarithme à base 10 de 2 égale à 1. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que ln de 2 sur ln de 10 égale à 1, ça veut dire que ln de 2 égale ln de 10. Donc, absurde. Donc, on aura donc le logarithme à base de 10 de 2 n'appartient pas à Q. Donc, ceci termine le cours sur le logarithme népérien. La prochaine fois, je vais vous donner une série de TD, d'exercices sur le logarithme népérien. Et on va faire 5 astuces de calcul des limites de logarithme népérien. Merci de votre attention et à bientôt.